Et toi, Yahya, tu viens d'où? Marie-Joséphine, comment ça tu viens d'où? Tu viens d'où? On me lâche un, tu viens d'où comme ça? Ça faisait longtemps. Et je sais que c'était pas fait avec méchanceté. Puis c'est genre, comment ça Marie-Joséphine, tu viens d'où? Genre, tout le monde a froid, non? Vous aussi, vous sentez bien que ce tu viens d'où, selon qui la pose et le contexte, ça n'a pas du tout la même signification. Je t'explique ça. Et avant, moi je m'appelle Rocha, on parle d'actu, de vie étudiante, du coup abonne-toi, partage, commente et envoie-la à un ami qui lui aussi a subi potentiellement des discriminations. Alors c'est vrai que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis assez vite identifié parce que ce tu viens d'où, je le reçois assez régulièrement quand je fais des missions dans des entreprises ou bien quand j'étais à l'école. Ce tu viens d'où, il est assez présent et on peut essayer de le comprendre à travers 3 points différents. Premièrement, c'est vrai que cette phrase-là, elle peut avoir différents niveaux de lecture. Ça peut être une création de lien, une curiosité, ça peut être aussi une mise à distance, voire une micro-agression. Tout ça, ça va dépendre du ton, de la personne, de l'environnement, de la relation que tu as aussi avec cette personne, d'un tout un tas de contextes environnementaux et sociétaux que toi seul peux juger. Et c'est vrai que les recherches sur les discriminations montrent très bien que l'origine ou bien la couleur de peau sont des facteurs, des critères extrêmement sensibles. Et aussi que la plupart des personnes perçues comme non blanches rapportent plus souvent ce type de microagression ou bien ce type de situation. Deuxièmement, la question à se poser, est-ce que c'est plus une curiosité ou bien une véritable microagression? Et les microagressions, c'est pas forcément des insultes claires, la plupart du temps c'est une petite remarque ambiguë, socialement acceptée, mais très difficile à contester dans les faits. Le problème là-dedans, ce n'est pas le fait qu'elle soit isolée la question, c'est l'environnement et s'il y a répétition. Et certaines études, elles le montrent très bien, que ces microagressions, souvent, elles se cumulent avec d'autres signaux, que ce soit des blagues sur le prénom, sur la religion, ou bien toujours être amené à son origine supposée ethnique. Et tous ces signaux pris ensemble, ça va constituer un vécu réel de discrimination, même s'il n'y a pas d'épisode spectaculaire. Deuxième point, pourquoi les études passent le plus souvent à côté de ça? C'est vrai, on pourrait se dire que certains questionnaires, tels que ceux des défenseurs des droits, pourraient mettre en lumière ce genre de microagression. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas. Ce genre de grands questionnaires, ils adressent souvent des questions très directes et franches aux personnes qui y répondent. Du type, avez-vous déjà subi une discrimination liée à votre couleur de peau ou bien votre origine sur votre lieu de travail? Et c'est là que le bas blesse. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas forcément à qualifier ce genre de propos de discrimination parce que soit elles n'osent pas, soit elles ne comprennent pas qu'il y a de l'ambiguïté et surtout si ce genre de personnes se sent isolées. Et donc, pour éviter toute répercussion, soit elles sous-estiment le phénomène, voire elles ne le déclarent même pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le racisme et les discriminations ne sont pas forcément visibles, intentionnels et violents, mais peuvent être aussi subtils, quotidiens et souvent normalisés. Et toi, est-ce que tu as déjà reçu ce genre de questions? Dis-le moi en commentaire. A plus!